Bonjour Paris, on se voit en 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est Rafael Nadal. Il y a une ambiance toute particulière dans le studio. Elle est pas mal celle-là. Il y a Cédric Pioline qui est en train d'essuyer une larme. Benoît Mélin, que je salue pour Winamax. Et Christophe Taureau, Tennis Magazine. Bonsoir les experts tennis. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, c'est un jour particulier, Europe 1, je vous le rappelle, Europe 1 est la radio officielle du plus prestigieux des tournois sur terre battue. Et un tournoi qui va se jouer sans Rafael Nadal, vous venez de l'entendre. Alors, il a donné une conférence de presse cet après-midi du côté de Majorque dans son écurie de tennis et je vous propose de l'écouter tout de suite. Roland Garros était le tournoi le plus important pour moi, mais y être est impossible. C'est la première fois que je n'y serai pas depuis plusieurs années et vous pouvez imaginer à quel point c'est difficile pour moi. Dans son écurie, dans son académie, bien sûr, ouais. Vous l'aviez compris, c'est pas des chevaux, c'est des joueurs de tennis. Alors gêné par une blessure au psoas, celui qui a remporté 14 fois le tournoi a donc décidé, comme on le craignait, de ne pas venir à la porte d'Auteuil. C'est une vraie déflagration, Cédric Pioline. On s'en doutait. On s'en doutait un petit peu, mais oui, entre le moment où on s'en doute et le moment où il y a la nouvelle qui tombe, évidemment, la réalité est là. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça. C'est que la 3e fois depuis le début de sa carrière professionnelle qu'il rate Roland Garros. Donc c'est 2004, il était blessé 2003, et 2005, il est là toujours. 2003, 2016, si je me trompe pas. Non, 2016, il perd pendant le tournoi, mais il est là au départ. Oui, alors il fait forfait, il fait forfait, et donc en fait c'est. Non, il a raté aucun tournoi depuis 2005. Tour contre Granollers. Oui, il y a des experts autour de la table. Ne le laissez pas parler. Il faut pas se rater ici, mais oui, ça va être. Moi, j'ai envie de voir le côté positif. Évidemment, qu'il y a plein de fans qui vont être déçus, mais finalement, ça va donner un tournoi beaucoup plus ouvert, puisque sauf erreur, alors parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table, donc le seul qui a gagné Roland Garros, les deux seuls qui auront gagné Roland Garros, ça sera Wawrinka et Djokovic. Donc probablement, on peut se dire qu'il y aura un vainqueur inédit. C'est assez excitant. Ah, t'as déjà gommé Djokovic. Voilà, ça y est, bim, il a balayé à Nadal, Djokovic, bonne nuit, et on parle next, quoi. Soyons ambitieux. On va revenir dans quelques minutes, si vous le voulez bien, sur quand même ce forfait, Benoît Mélin, auquel vous étiez préparé. Mais vous pensiez même qu'il allait annoncer la fin de sa carrière. Ça non, mais j'avais peur. Vous aviez peur de ça. Déjà, je l'ai lu. Vraiment, je pensais qu'il allait venir. Je pensais qu'il allait tenter l'histoire parce qu'on le voyait taper la balle. Ça avait l'air d'aller un peu mieux quand même. Il y avait toujours sa frappe de balle, les déplacements on savait pas trop, mais ça avait l'air d'être un peu mieux quand même petit à petit. Donc on se disait voilà, il est déjà venu avec avec des blessures, donc pourquoi il aurait pas tenté l'histoire ? Sans faire le tournoi de Rome, sans faire aucun tournoi sur terre battue, ça lui était déjà arrivé ? Non, ça c'était la première fois effectivement, il n'avait jamais raté un des tournois préparatoires comme on dit à Roland Garros. Mais bon voilà, c'est Rafa quoi. Rafa, il arrive au premier tour de Roland Garros, quel que soit l'adversaire, à un moment ou à un autre, tu te dis c'est Rafa quoi. Donc t'as un petit peu peur. Moi, ça me gêne terriblement de ne pas entendre Marc Maury dire vainqueur en 2004, 2005, 2006, 2007, 2013, 157 victoires. Non, c'est une déflagration. Ouais, moi, j'avoue que je suis un peu choqué, quoi, parce que je pensais qu'il allait venir. Vraiment. Et Christophe Taureau, il pensait quoi du côté de Tennis Magazine ? Vous y croyez, vous ? Non, pas beaucoup, parce qu'en fait, quand on reprend les 12 derniers mois de Rafa, c'est une marche vraiment, vraiment difficile. Il gagne Roland l'année dernière avec une infiltration au pied, parce qu'on vous savez qu'il souffre du syndrome de Müller-Weiss à son pied, c'est une nécrose. Ensuite, il fait forfait avant sa demi-finale à Wimbledon en raison de blessure abdominale. À l'Open d'Australie, il se blesse donc au psoas, c'est toujours cette blessure qui va l'empêcher de jouer Roland Garros. C'est Docteur Maboul en fait, dès qu'on appuie quelque part ça sonne et le nez rouge s'allume quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, les blessures sont l'histoire de sa carrière et c'est en ça que Rafael Nadal est un joueur hors norme. Parce que vous le disiez aussi, les 2 premiers Roland Garros qu'il doit jouer, en 2003 et 2004, il ne les joue pas, il est déjà blessé. Et ensuite, c'est un joueur qui a eu entre 30 et 40 blessures tout au long de sa carrière. C'est hallucinant. Quand vous pensez qu'il a 20 ans de carrière, il n'a jamais eu une saison sans une blessure, Rafael Nadal. Et pour autant, il a gagné 22 titres du Grand Chelem. Je faisais un petit calcul qui est assez incroyable. En fait, il n'a joué que, entre guillemets, 65 tournois du Grand Chelem. Il en a gagné 22.
À titre de comparaison, Roger Federer en a gagné 20, il en a joué 80. Donc c'est 30% de victoires dans les tournois du Grand Chelem auxquels il a participé. C'est absolument incroyable. Et je pense qu'honnêtement, par rapport au nombre de blessures qu'il a eu dans sa carrière, c'est unique, pas dans l'histoire du tennis, mais dans l'histoire du sport, que quelqu'un qui a été autant blessé et autant gagné également. Merci pour cette statistique, effectivement, qui pose le débat, Cédric Pioline. Oui, ça pose le débat, mais je pense que ce qui est intéressant de rajouter, c'est d'ailleurs assez puissant, ce qu'il a déclaré, que j'ai pu lire, comme tout le monde, c'est vraiment le fait, donc toutes les blessures que Christophe a énumérées et qui finalement sont rentrées dans sa tête. Il le dit bien que ça a été très difficile ces derniers mois et que en fait il a joué beaucoup trop souvent avec de la douleur, avec un mal partout et qu'il a été obligé de s'arrêter à l'entraînement. Et que donc en fait il ne veut plus ça. Il espère que ce break forcé lui permettra de disputer probablement une dernière saison et de dire adieu comme il le mérite. Voilà, il a dit tout simplement qu'il ne méritait pas de dire au revoir à tout le monde lors d'une conférence de presse de son écurie là-bas, donc académie pardon, et que donc voilà, et c'est assez puissant de voir que tout ce qui se passe derrière, parce qu'il y a l'athlète, mais il y a l'homme également. C'est le début de la fin, selon vous, Benoît Mélin? Oui, parce que ça ressemble plus à un jubilé, finalement. Si vous me dites qu'il annonce déjà qu'il arrête en 2024, on peut penser que c'est une année... Probablement, il ne l'a pas annoncé, mais enfin, oui, c'est ce qui transpire, et puis il aura 37. Oui. Ouais, donc... Oui, il va avoir 37 ans là, le 3 juin prochain. Mais encore une fois, je pense qu'on ne se rend pas compte de la volonté hors norme de ces trois fous là qu'on a suivis pendant des années et des années. Et même Djokovic, on n'en parle pas, mais il est aussi âgé. Donc à un moment ou à un autre, le corps rattrape un petit peu la volonté de ses joueurs. Mais encore une fois, je pense que Rafa, il l'a dit et déclaré là pendant cette conférence de presse. Oui, je vais m'arrêter. Je ne sais pas quand je vais revenir. Je veux guérir. Je n'ai plus de plaisir à l'entraînement, comme tu disais, Cédric, depuis apparemment le Covid. Le Covid l'a un petit peu sorti de cette bulle de concentration, très étonnamment. Il y a eu la naissance de son enfant. Il y a l'enfant aussi. Il y a beaucoup de choses, bien sûr, il y a beaucoup de choses extra-sportives en fait qu'on ne connaît pas, puisque nous on les voit tout le temps en short en train de taper dans une balle, mais là on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup d'aspects extérieurs qui l'ont sorti un petit peu de cette routine de la victoire, et avec les blessures en plus. La retraite de Federer aussi, qui a marqué quelque part la fin d'une époque pour lui. Et il doit se dire, je suis le dernier des Mohicans, quoi. Christophe Taureau, il y a ce côté un peu aussi... il y a une génération en plus de guerriers, de samouraïs qui arrivent, là, qui cassent tout, qui déglinguent tout. Vous parliez de Roger, Céline. C'est la première fois depuis 1998, donc 25 ans, qu'on va avoir un Roland Garros sans Rafael Nadal ou Roger Federer. 25 ans, un quart de siècle, sans que un des deux ne soit là. Donc c'est quand même effectivement un chapitre qui se referme. Ce que je trouve un petit peu triste, c'est que visiblement... Oui, ce qui est normal. Le temps passe, le temps fait son œuvre. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'à la fois pour Roger Federer et à la fois pour Rafael Nadal, on verra si ça sera le cas de Novak Djokovic, quand même le sentiment que ce sont les blessures et l'usure du temps, l'usure du corps qui les met à la porte, et qu'ils n'ont pas pu complètement décider de la façon dont la fin de leur carrière allait se dérouler. Alors peut-être que Rafael Nadal, lui, va réussir son coup, si je puis dire, et que l'an prochain, il va pouvoir pleinement jouer, être peut-être, pourquoi pas, performant, mais ça va être extrêmement difficile, et finir comme il a envie de finir. Mais Federer, ça s'est fini un petit peu en eau de boudin, et ce serait dommage que ça se finisse aussi un petit peu en eau de boudin pour Rafael Nadal, et on verra ce qu'il en sera pour Novak Djokovic. On parle beaucoup du Big Three, il y avait le Big Four, il y avait Andy Murray. Andy Murray, ça fait quasiment 4 ans maintenant qu'il se bat après avoir été opéré de la hanche pour retrouver un niveau correct. Voilà, il est revenu dans les 100, il gagne quand même pas mal de matchs, mais il est loin évidemment de pouvoir gagner un tournoi du Grand Chelem. Donc on voit combien c'est difficile après une longue période hors des cours, après une longue convalescence, combien c'est difficile de revenir.